Chaque becquet de cet aiglon est une lueur d'espoir pour la survie de son espèce. D'ici 2 ans, cet aigle royal sera relâché. Comme lui, de nombreux autres rapaces sont élevés à la réserve naturelle Khaybar, au nord d'Israël. Parmi eux, le plus grand oiseau du pays, le vautour fauve. L'objectif, leur réintroduction dans la nature sauvage. Ohad Hatzofeh est responsable du projet. Il se bat pour la survie de ces espèces. Mais le temps presse. Les populations sauvages se réduisent de jour en jour. Le premier danger, c'est nous. Ce sont nos infrastructures, nos lignes électriques, nos éoliennes. Et puis c'est l'empoisonnement. Les agriculteurs mettent du poison sur les cadavres d'animaux pour tuer les prédateurs. Mais les rapaces mangent aussi ces cadavres et sont des victimes collatérales. C'est comme ça que nous avons perdu la majorité de la population de rapaces en Israël. Mais la disparition progressive de ces oiseaux est bien plus importante qu'il n'y paraît. Elle pose un grave danger pour la santé humaine. Les vautours ont évolué pour digérer les maladies qui tuent d'autres animaux. Ce sont des charognards qui se nourrissent de cadavres. Quand ils mangent un animal mort de la rage ou tué par l'anthrax, le vautour débarrasse l'écosystème de ces maladies. Et s'il n'y a plus de vautours, les maladies, comme la rage, se multiplient, notamment chez les humains. Un risque majeur pour le système de santé israélien qui force les autorités à agir. L'extinction des rapaces est évidemment un problème de santé publique, mais aussi économique. Si un animal meurt et qu'on ne veut pas qu'il devienne une bombe virale, on doit amener sa carcasse dans un crématorium. Une vache malade de Eilat doit être transportée jusque dans le nord pour être incinérée. Cela coûte de l'argent et ça pollue, alors que les vautours auraient fait cela gratuitement. Il ne reste plus que 200 vautours en Israël. C'est peu, mais cela représente déjà une augmentation de 50% par rapport au début des années 2010. Cette croissance est le résultat du travail de Ohad Hatzofeh et de ses équipes. Cet aigle royal est le suivant sur la liste. Il sera relâché dans quelques semaines. Nous installons sur son dos un capteur GPS pour pouvoir étudier ses mouvements. Mais le plus souvent, les capteurs survivent plus longtemps que les oiseaux. Bientôt, cet aigle royal s'envolera au-dessus d'Israël, puis loin des frontières du pays. Ces migrations le ramèneront peut-être un jour au-dessus des montagnes du Carmel.